Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter, comme ça je vous préviens si je suis en live. Si je dois faire une mise à jour sur la structure, ça sera sur Twitter. Bien sûr, gros merci à la communauté Twitch, merci pour votre temps, merci d'être là, ça fait vraiment plaisir. Et merci à la communauté YouTube. Merci aussi pour votre temps, les likes, les commentaires. Merci de prendre le temps de lâcher le petit commentaire. Et je vous mets le petit warning. Et let's go. Ok, bon, on va commencer par le Bitcoin. J'ai envie de dire, voilà, comme prévu. Objectif atteint. Donc la direction, c'était on cherchait la correction. Et dans la zone des 25 000, on cherchait de l'achat, objectif, revenir péter le top, donc revenir tester les 31 000. C'est fait, bien joué à ceux qui ont réussi à l'avoir. Maintenant, comme je l'ai dit la dernière fois, il n'y a pas vraiment de raison de sortir. Il y a eu un petit dernier push, un petit buy setup qu'il a donné en interne ici. Donc Bitcoin a été relativement généreux. Il a donné pas mal de buy setup avant de monter. Donc voilà, il y a vraiment très peu de raisons de le louper, sauf si on n'était pas devant, peu importe. Donc, aucune raison de sortir du trade. Par contre, vu que l'objectif est atteint, il faut prendre des profits. Faut pas FUD, faut pas FOMO, faut pas être greedy. Faut prendre les profits, faut monter les break-even et on laisse le reste tourner. Donc, est-ce qu'il peut se retourner à partir de maintenant? Oui, le Bitcoin, il peut le faire. Pourquoi? Parce que s'il nous donne le fameux running flat par exemple, ou s'il commence à entamer une correction plus grande, il peut le faire à partir de nous. Donc si on se base uniquement sur la structure, après est-ce que j'ai une raison de vendre là? Non, j'ai vraiment aucune raison de vendre et c'est pour cette raison que je continuerai à rester dedans et à tenter les buy setup. Si il doit monter jusqu'où je le vois monter et jusqu'où je vais commencer à faire attention, ça serait à peu près dans cette zone, d'accord? Dans cette zone, je vais commencer à faire très attention. Donc, entre 39 000 et quelques, 33 000 et quelques, pardon, 33 900 et 36 000. D'accord? Donc, dans cette zone, je commencerai. Donc, s'il doit continuer à monter, ici, je ferai très attention. Parce que s'il doit y avoir une réaction, ça serait dans cette zone. OK? Ça, c'est dans le cas où il continue à pump. Donc, ça concerne uniquement les personnes qui tradent la petite time frame. Ça ne concerne pas les personnes qui traitent la grosse time frame parce qu'on ne rentre pas dans cette zone. Il ne faut pas rentrer ici en daily ou en 4 heures, ce serait du suicide pour la raison que j'ai dit tout à l'heure. Mais s'il doit continuer à monter en 1 heure, donc ouais, il faudra que je commence à faire attention ici. Et mais bon, on aura le temps, on verra. Donc pour le moment, en daily, l'analyse est toujours la même. On l'avait dit que c'était haussier. Ça fait un petit moment, on dit cumuler, c'est haussier. Et à chaque correction, on cumule. Donc, une fois cette structure, cette impulsion, pardon, terminée, on ira chercher une plus grosse correction. D'accord? Donc, toujours haussier sur l'investissement. Objectif long terme, bien sûr, c'est de revenir péter ce top. D'accord? Donc, ça, c'est mon objectif long terme. Donc, si il me donne une autre correction, par exemple ici, je continuerai à accumuler. Parce que les deux scénarios, pardon, c'est ou un expanding, et dans ce cas-là, il viendra péter le top directement, ou sinon, on va avoir un plus gros flat. Dans ce cas, on va avoir une correction à up, encore un drop, et ensuite un up. Mais dans tous les cas, c'est plutôt cassure du top. Mais ça, c'est de l'investissement, donc c'est plutôt pour ceux qui font du DCA. Là, l'idée, ce n'est pas de chercher à chercher de setup ou de timer son point d'entrée. Ceux qui veulent timer le point d'entrée, c'est ce qu'on voit d'habitude. C'est-à-dire, on attend notre correction et on cherche de l'achat à chaque nouveau plus bas. Donc, TP au top, TP, une partie, plus break-even, le reste. C'est très, très important. D'accord? Alors, hop, ok. Donc, TP, break-even, comme je disais au début à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, on se protège à la cassure du top. D'accord? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais on se protège à la cassure du top. Et en petite time frame, donc si je pars en 1 heure, ceux qui sont dans le buy, bon, bah, c'est la même chose.
En 1 heure ici, on n'a rien. Alors, donc s'il corrige, il donne un autre setup ici, bon bah on rentrera en 15 minutes. S'il décide de faire ça, un gros spike dans l'autre sens et une plus grosse correction, on rentrera pareil, mais pour la grosse time frame. Donc on ne rentre pas à l'achat ici, on ne rentre pas à la vente ici. Ce move concerne uniquement les personnes qui sont déjà dedans. Et les personnes qui sont déjà dedans, donc je fais quoi? Je TP une partie, une bonne partie, et je laisse le reste tourner en break-even. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. ETH, donc ETH en 4 heures, la direction est la même aussi. Je ne sais pas si ouais, la direction est la même, c'est-à-dire revenir tester le top. C'est où il le donne tout de suite, où il donne une plus grosse correction, mais l'idée est la même. Donc, contrairement au Bitcoin, on a déjà atteint notre objectif. L'Ethereum, c'est pas le cas. Donc, prochaine étape sur ETH, c'est attendre une correction. Et une fois la correction, le flag obtenu, buy, revenir tester le top. Donc, c'est encore haussier pour ETH. BNB, la grosse time frame aussi, c'est la même chose. Donc, je rappelle la direction long terme. Je sais qu'il y a pas mal de FUD sur Binance, mais jusqu'à maintenant, ça n'a rien changé. Vous avez vu, on a pu quand même anticiper les mouvements, même si on a du FUD. Donc, l'idée sur Binance, c'est que tant qu'on reste sur ce flat, l'objectif, c'est revenir péter le top. Très simple. Par contre, en interne, comme on l'avait vu là, c'est d'abord terminer un regular flat. Donc, on a eu celui-là, ce drop, ce A là, le B, le C. Une fois le C terminé, buy. Donc, revenir tester ce top minimum. Donc, ça, c'est pour la grosse time frame. Par contre, on n'a toujours pas cassé. Alors, je sais pas si on la tag au moins. Est-ce qu'on la tag le bas? Attends. Parce que si on la tag, on n'est pas obligé de le casser. Non, on l'a pas tag. Donc, on l'a pas cassé, on l'a pas touché. Donc, faites attention, on peut continuer à drop. C'est où on va finir avec une correction et ensuite il vient le casser une bonne fois pour toutes. Et tant qu'on n'a pas pété ce bas, on va chercher le C du regular flat. Sinon, il va valider un contracting, c'est-à-dire il va donner le C directement. Donc, voilà pourquoi. Dans cette zone, je vais chercher des buy setup. Ceux qui trade la petite time frame, il y a peut-être un petit running sympa. Bah, c'est celui qu'on avait vu la dernière fois, hein, c'est le même. Donc, on avait dit buy ici, validé. Et ensuite, on avait dit sell pour un running. Une fois le sell validé, c'est de l'achat. Donc, pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc, on est sur le drop. Est-ce qu'il est fini ou est-ce qu'on va avoir un nouveau plus bas? J'espère qu'on aura un nouveau plus bas. Et ensuite, un up. S'il est fini, il va venir directement valider le running. Pour le moment, objectif sur le BNB, revenir péter le top. C'est très simple, c'est plutôt haussier en 1 heure. DOT. Alors le DOT, j'attends toujours le C, je ne rentrerai pas sur un mouvement comme ça tant que j'ai pas au moins ça. Et ensuite, pourquoi pas le up. Sur la grosse time frame, c'est toujours la même chose. L'idée, c'est d'aller chercher un flat. D'accord, parce que je ne sais pas s'il a cassé. Il me semble qu'il a cassé. Donc, c'est où on se retrouve avec un running déjà terminé. Donc, le A, le B, le C. Et ça, c'est le nouveau plus bas. Et on attend un retournement plus long terme. Sinon, il est en train de faire le running. Donc, ça devient mon A, B et C. Donc, c'est la même direction. Mais c'est plus safe de chercher le C d'un running flat. D'accord, mais là, je n'ai pas de setup d'achat. D'accord, je répète, j'ai pas de setup d'achat. Donc, ce qu'on voulait ici à l'époque, c'était un regular flat et ensuite le buy. Le problème, c'est qu'il n'a pas donné le regular flat, donc j'ai besoin du running. Et là, ok, là, je pourrais prendre le buy. Donc, ça, c'est pour ceux qui veulent timer le marché. Hein. Ceux qui veulent juste cumuler des CA, bon, c'est une bonne zone hein, pour entrer dedans. Donc, lui aussi, il a plutôt validé bien le buy. Donc, pour ceux qui se rappellent, on allait chercher un running d'abord. Ici, on avait dit buy, c'est validé, ensuite sell et ensuite buy. Les 3 mouvements ont bien été validés. Donc, un peu comme pour le DOT, je dois prendre en compte ce mouvement-là. D'accord? Est-ce que c'est possible que ça, ce soit un running déjà terminé? Peu probable, mais possible. Si c'est le cas, j'ai juste besoin d'une correction. Sinon, si je le vois exploser vers le bas, c'est pour moi de l'achat aussi. Donc, je
Je privilégie de l'achat sur l'EGLD, sur la structure daily pour le running, le même running qu'avant. Donc ça comme A, ça comme B qu'on avait vu. Et donc là, l'objectif sur EGLD, c'est de prendre ce morceau-là. Ça peut être un beau petit buy. On peut avoir bien plus, mais on va chercher le plus safe. S'il donne plus, c'est bonus. Ça aussi, pour moi, c'est l'une des structures les plus propres pour le moment, que je surveille le plus. Donc, je suis dedans depuis un petit moment déjà. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous, vous êtes encore dedans. Donc, notre objectif, c'est de revenir péter ce top. D'accord? Donc, s'il valide ce régular, ça peut être un très, très beau trade. Donc, un petit 82% sur ce trade. Bon, c'est pas mal. Donc, ceux qui sont dedans depuis le dernier setup, ici, voilà, on prend les profits, comme on l'a dit la dernière fois, on met les bœufs et on laisse tourner. S'il décide de revenir de nouveau plus bas, on retentera la même chose. D'accord? Donc, bye. Cherchez de l'achat, ignorez le reste sur le sol. VET, il s'est énervé, il n'a pas le temps apparemment. Donc, l'idée, c'est la même que le DOT. C'est où on a déjà validé le running flat ici. Et ensuite, on va chercher donc une nouvelle structure. Ou sinon, on est en train de faire un running ici. Et dans ce cas-là, c'est aussi. D'accord? Que ce soit une nouvelle structure ou que ce soit le C d'une structure en cours, c'est la même direction. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment eu de buy propre, sauf celui-là. D'accord? En interne. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est un plus gros flat avant le up. Donc, je ne sais pas quelle news a fait ça, mais c'est pas grave. D'accord? N'oubliez pas, chaque mouvement finit par corriger. On ne court pas après les bougies. Donc, la personne qui a pris cette impulsion et qui a essayé d'acheter ici parce qu'il était trop pressé, il a fallu juste attendre la correction et prendre la continuation. Donc, on va faire la même chose. Il suffit juste d'attendre une autre correction et on peut rentrer. D'accord? On n'a rien loupé. Pas besoin de paniquer. Je pense que ça, on a fini par l'apprendre depuis tout le temps. On prend pas les bougies. On traite pas les bougies, on traite la structure. Donc, il suffit juste d'attendre la correction et on aura la correction. Litecoin, bien joué à ceux qui ont pris Litecoin. Donc, je rappelle, on avait dit quoi? La cassure de ce bas. On cherche de l'achat. Objectif, revenir péter le top. On va nickel. Puis, il a donné un petit setup ici qu'on a vu ensemble. On a fait déjà, depuis la dernière fois, 19%. L'objectif, c'est le top, donc 34%. Alors, prenez bien des profits au top, c'est important, parce que si c'est un plus gros flat, on peut avoir encore un autre drop avant la continuation. Donc, notre but, c'est de prendre déjà ce move. On verra le reste par la suite. Ok, voilà, donc c'est bon pour la crypto. Donc, pas de changement, tout se passe très bien. Si on est dedans, il n'y a pas besoin de tout couper. On prend juste une partie et on met le reste en break-even. C'est très important. Comme ça, s'il continue à exploser, on est encore dedans. Si je ne suis pas dedans, j'attends la prochaine correction car il y aura une prochaine correction. Si c'est pas une correction daily, ça sera 4 heures, ce sera 1 heure, ce sera 15 minutes, peu importe, mais il y aura une autre opportunité. En tout cas, il y a plus de probabilités qu'on ait une autre opportunité qu'il continue non-stop. Car à 99% du temps, il nous donne une correction d'abord. Et je vous ai donné le prix. Donc, s'il continue à push, le prix où je vais commencer à faire attention, donc, ça va être cette zone-là, le carré rouge. Donc, s'il ne se retourne pas avant et qu'il continue à pump, ce petit carré rouge, c'est là où je vais commencer à vous sortir une vidéo avec le titre « Attention dans cette zone ». Vous vous rappelez de ce titre? Souvent, quand je fais une vidéo avec ce titre, c'est qu'on a un retournement qui va pas tarder à arriver. Donc, on en est loin encore. Enfin, pas si loin que ça, mais... Ok, on va attaquer le Forex. Donc, Forex, 4 heures. Alors, on a cassé le top. Il est peut-être en train de nous donner ou le regular flat ou le fameux running, mais le running, je pense pas. Donc, ou un regular flat ici, ou le fameux running là-dedans, là. D'accord? Donc, ceux qui ont pris le sell, parce qu'on avait annoncé de la vente ici, se vous rappelez, celui-là, là, sell. Ceux qui sont dedans, TP, et on laisse le reste tourner, parce que si c'est un regular flat, il viendra péter le bas. OGPY. Alors, OGPY, on a eu le sell, ok, c'est ce qu'on voulait. Donc, on avait dit drop, correction, et ensuite un nouveau plus bas. Donc, maintenant que c'est fait, on fait attention sur le gros move, d'accord? Parce que tout ça, ça peut être un regular flat. Ça peut être mon A.
Ça peut être mon B. Ça, c'est le C. Okay, donc, j'attends de voir. J'attends s'il veut continuer à drop ou pas, mais pour le moment, on laisse tourner le reste. Idem ici, la petite correction, mais je voulais une correction plus grande. Ça, ce n'est pas suffisant. D'accord? Donc là, je recherche une correction plus grande. Ensuite, un sell. Et là, pourquoi pas la continuation? Mais ce qu'il a fait en interne, ça suffit pas. 4 CHF. Ok, top cassé. Donc c'est ce qu'on voulait. Donc l'objectif, c'était revenir péter le top ou avec un contracting ou un futur flat d'abord. J'aime pas trop les contracting, vous savez déjà ça. Donc à partir de maintenant, je fais attention à un drop et encore un autre plus haut. D'accord? Et j'irai ensuite pour un plus gros running. C'est le Forex, donc c'est possible. Ok, je pense que lui, il a déjà donné le running. C'est ce qu'on voulait. On n'a pas eu le regular flat, le A, le B et le C pour une continuation. Voilà, il n'y a plus rien à faire. On va voir la suite quand il aura fait un retournement. Lui, c'est bon aussi. On a dit de chercher de la vente. Et tant qu'on n'a pas, on casse pas le bas, donc la vente, on l'a eu. Maintenant, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, à chaque nœud plus bas en interne, on cherche de l'achat pour revenir péter le top. Donc l'idée, c'est de partir pour un running flat. DXY, on a eu un retournement en interne. Est-ce que ça invalide le running? Vous savez, le gros là, celui-là? Non, pas vraiment. Comme je vous ai dit, les deux scénarios, c'est où il valide le running et vient péter le bas tout directement. Bon, il a le droit de retracer en interne. Sinon, on peut avoir une structure un peu plus complexe. Et ensuite, un drop. Ensuite, encore un up. Ensuite, encore un drop. Donc ça, c'est uniquement s'il me donne ça en interne. Mais tant que je n'ai pas ça, le running simple est toujours bon. Eurode. Alors attention s'il corrige. Donc s'il casse la trend et commence à un peu trop de lignes en mode Spider-Man, j'ai l'impression. Architecte. Ok, donc là, attention au regular flat. S'il flag, revenir tester le top. D'accord? Euro-yen. Ok, Euro-yen, un running flat. Est-ce qu'il a donné ou pas? Non, il l'a pas donné. Je vais remettre mes petites. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, il l'a donné en interne. Celui-là, on est parti pour un contracting. Et en interne, on a quoi? Potentiellement un flat ici. Ouais. Donc, revenir péter le top. D'accord? Pour terminer ce running flat en interne. Euro NZD. Il a déjà validé le running aussi. 1, 2, 3. Il est en train de le faire. Ok? Donc, on avait dit de chercher de l'achat ici. Objectif, péter le top. Nickel. C'était validé, propre. Donc, il est venu même péter ce top. Du coup, ça devient mon A. Ça devient mon B. Ça devient mon C. Et là, c'est revenir tester ce top-là. Euro USD. Donc, on a validé le bas et là-dedans. Cassure du top, retournement. Donc, prochaine étape, elle est très simple. C'est une correction. Et ensuite, encore un push. Donc, pour nous, c'est le running qu'on cherche. L'objectif est toujours ce top-là. Mais oui, on peut avoir d'abord un flat et ensuite le terminer. GBP Aude. Ok, pas grand-chose ici. Alors, comme j'ai dit, il y a toujours la possibilité de l'expanding, mais je ne traite pas l'expanding. Donc, s'ils veulent valider, bon, tant mieux pour lui, mais je ne serai pas dedans. Donc, j'attends de voir. Parce que si c'est pas un expanding, on aura un retournement derrière. Donc, je reste à l'écart de celui-là. Parce que dès qu'il y a un expanding, moi, je touche pas. Je cherche une correction ici et encore un push. Sur GBP4, correction et encore d'achat. GBP NZD, un petit running en interne. Et tant qu'on n'a pas pété ce bas, encore un nouveau plus haut. GBP, donc ça c'était GBP NZD, donc le top est cassé. On a eu un retournement en 1 heure. Et juste après, revenir péter le top. Donc on a eu un retournement, péter le top. Donc là, j'attends quoi? Encore de la vente et encore de l'achat. Tant qu'on est au-dessus de ce bas. Donc running flat aussi. GBP USD, alors il n'a pas cassé le top, donc à chaque nouveau plus bas, je cherche de l'achat pour revenir péter le top. Faites très attention, la trend va être là. Donc on cherche de l'achat sur le GBP USD, toujours. NZD CHF, hop, voilà, il a fait exactement ce qu'on voulait en interne. Ça fait plaisir. Donc on était là-dedans, on avait dit attention à un drop, un up, et un drop. C'est exactement ce qu'il a donné. C'est la même chose que là. Drop, up, drop. D'accord? Donc ceux qui sont encore dedans, bon, il n'y a pas de raison de sortir, mais il faut prendre des profits.
au cas où tout ça, c'est une correction, parce que c'est vachement correctif, ça ressemble vachement à ça. Donc, on peut avoir un autre push. Donc, gardez en tête cette possibilité-là, mais inutile de le sortir à 100%. Cherche un regular flat ici, comme celui-là, mais en plus grand. Faire un push. Alors, NZD JPY. On cherche un flat, toujours aussi ici. Donc ça, ce A, B, C. Et ensuite un up. Ça n'a pas changé, mais attention, en interne, on peut avoir aussi un flat, un up, et ensuite le plus gros. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le plus gros. Donc on tentera les sell setup à chaque fois. Long terme, je ne vais pas m'attarder sur l'USD4 parce que c'est la même analyse que la dernière fois. Donc s'il donne un sell setup, je tente. Mais s'il donne des buy setup, je tente. Pourquoi? Parce que sell setup, c'est pour la structure 1h, 4h. Buy setup, c'est pour la structure daily, weekly. Donc là-dedans, on a une impulsion. Si je le vois donner un regular flat, je le tente. Mais vu que c'est 1 heure, je vais mettre bien les break-even sur ce move. D'accord? Mais là, j'ai ni l'un ni l'autre encore. USD JPY. Alors, en interne, toujours pas de running. Est-ce qu'on a eu ça? Ça, on l'a validé. Si vous vous rappelez, on allait chercher de l'achat ici. Il est venu péter le top. Ça devient le A, le B, le C. Il est là. Donc, ce move est tout seul. Moi, ce qui m'embête, c'est celui-là. Celui-là, il est solo. Donc, ça veut dire que je vais devoir prendre ça comme mon running, quoique c'est possible. Ça comme running. Donc, si ça, la correction est terminée, il reste celui-là. Et celui-là aussi, il est propre. Donc, ouais, il n'y a pas de setup ici. On a déjà obtenu le running ici. Et on a déjà obtenu un régular ici. Alors, donc, en 1 heure, j'ai rien. Et je sais pas si ça vaut le coup d'analyser le 15 minutes parce que le marché va fermer ce soir. Ouais, 15 minutes, ça va être ça. On va venir tester le top. Mais bon, le marché va fermer, donc ça vaut pas le coup. US Oil. Ok, donc on cherchait ici de la vente, il me semble. Ouais, c'est ça, ok. Donc running flat, on avait dit attention au running pour de l'achat, validé. Et ensuite, tant qu'on n'a pas pété le top, faire attention au running flat là-dedans. Là. A, B, C. Donc, on attend voir s'il casse le bas. Et s'il casse le bas, la direction c'est de l'achat. Tant qu'on est au-dessus de ce bas-là, on cherche toujours le regular flat. Le silver, ok, on avait dit que c'était baissier, correction et ensuite un drop, c'est fait. On a cassé le bas. Donc là, ça va être à sniper en interne. On va voir si on a quelque chose en interne. Tant qu'on n'a pas pété le top, ceux qui veulent tenter un running ici, vous pouvez, mais je vous avoue qu'il pue un peu le running, mais on peut tenter pour revenir tester le bas. Et n'oubliez pas qu'à chaque nouveau plus bas, d'accord, on se rapproche de la fin de cette structure. Running. Le silver, non, le gold, pardon. Le gold aussi, on a validé notre running flat pour de la vente. Donc on avait dit buy, validé, ensuite on avait dit sell, validé. Donc maintenant, attention en interne, il y a peut-être un petit running ici. Correction, s'il donne bien la correction, objectif, revenir péter le bas. Et voilà, on a fait le tour. On a fait le tour Forex, on a fait le tour crypto. Je passe sur le chat, comme ça je laisse le chat vous dire au revoir. Donc pas de FOMO les amis. Je sais que vous connaissez maintenant le game. Hein. À chaque fois qu'il y a du vert, vous avez tous les Twitter et tous les YouTubeurs qui parlent de bull run. Et à chaque fois qu'il y a du rouge, ça parle de bear market. Donc merci Captain Abuse. Mais nous, c'est pas l'idée. Nous, notre idée, c'est d'anticiper ça. Et on laisse la structure nous dire ce qu'elle compte faire. 80% du temps, 90% du temps, la structure nous indique ce qu'elle doit faire. C'est pas un souci, il faut juste être patient. Des fois, ça part sans nous donner d'indication, mais c'est rare. D'accord? Il faut juste être patient. Ok les amis, bon, je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.